La conférence internationale de la forestation et le reboisement n'est pas seulement un cadre des allocutions solennelles, mais aussi un temple d'exposition d'articles et d'objets variés. Dans cet espace sont répandus des stands où les exposants font valoir leurs différents produits. On y trouve des ouvrages de sonorité et autres mis à la disposition du grand public. François Bikindou est l'un des tenanciers du stand Vision Verte, une association qui œuvre dans la préservation de l'environnement. Vous savez, il y a eu dernièrement le sommet des trois bassins qui réunissait le bassin du Congo, celui de l'Amazonie et le bassin du Bornéo-Mekong. Mais c'est un peu prémonitoire parce qu'après que les conférenciers soient repartis, après que ceux de l'Amazonie soient repartis, qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Il y a eu des pluies, des grandes inondations. Donc on en avait parlé à Brazzaville. Finalement, la planète est en train de souffrir, elle geint. La planète est en train de nous dire ce que vous nous avez fait, ce que vous m'avez fait, je suis en train de le récupérer aujourd'hui. Mais il faut donc porter ce message-là. Il faut préserver les forêts, il faut replanter parce que ce que nous avons détruit à la nature, il faut le lui rendre. La forêt, elle était une forêt naturelle. Maintenant, plantons pour compenser, parce que c'est un peu comme un jeu de vase communicant. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous, à travers ces ouvrages, vous voyez, cet ouvrage-là, je vais citer deux exemples. Ces deux ouvrages-là. Ces deux ouvrages-là sont sortis, pratiquement sont prémonitoires de la conférence à laquelle nous assistons aujourd'hui. Le docteur Michel Innocent Péa y parle. Vous avez 10 années d'afforestation mondiale. Et le guide DSN. Le guide DSN, c'est un guide de reboisement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu pour nous qui avons connu la philosophie que l'on disait à l'époque marxiste. Les philosophes interprètent le monde, il importe après de le transformer. Une vision écologique qui épouse bien celle du président de la République, initiateur de la mise en place d'un concept décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Alors nous sommes une association à but non lucratif, Vision Verte, et nous promouvons la vision écologique du président Denis Sassou Nguesso. Une vision écologique qui aujourd'hui, ainsi que vous le voyez, ramène le monde à Brazzaville pour se mettre au chevet du monde, au chevet de la planète. Le président Denis Sassou Nguesso, il y a un peu plus de 40 ans, lancé des initiatives pour la préservation de l'environnement, pour la protection de nos forêts et avec à la clé une journée nationale de l'arbre. Et nous avons une association qui promeut cela et il y a un écrivain, le docteur Michel Innocent Péa, qui base pratiquement l'essentiel de sa bibliographie en portant cette vision écologique, en écrivant, en vulgarisant, en apportant à la face du monde l'essentiel du message de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, il y a de par le monde des personnalités qui à un certain moment ont eu des bonnes idées, mais qui n'ont pas fait long feu faute de vulgarisation. Prenant conscience de cela, le docteur Michel Innocent Péa a voulu baser l'insertion de sa bibliographie sur le combat écologique de Denis Sassou Nguesso et aujourd'hui, bien sûr que nul n'est prophète chez soi, les faits lui donnent raison. Pendant 4 jours, les feux de projecteurs environnementaux restent braqués sur Brazzaville, capitale du Congo, pour un plaidoyer sur l'avenir de l'environnement afin d'apporter une réponse pertinente à l'accélération du changement.